secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Right about now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about à l'atelier des joueurs. Alors, on va la dire, le déclaration de la voiture. Alors les gars, respectez-vous. Applaudissez les joueurs, respectez. Je demande de vous, je te le décris. Respectez ça. Donner des solutions, l'engagement du gardien marseillais. Il a envie que ça aille beaucoup plus vite. Nasri, passe Olivier Thauvin, voilà qui est bien passé avec une occasion. Le Marseillais le fait ce but, mais de ne pas trop freiner. Le but de Habib Bamogo avant la 70e minute. Avec un bon timing, il n'y a pas de position de hors-jeu, la course de Bamogo. Et ensuite la frappe impeccable dans le coin droit des buts de Yohan Pelé. Différence de but que Lyon et Marseille auraient chacun 10 points. Vélodrome a repris les couleurs. Rafid, ça a monté ce ballon, une deuxième chance, et finalement l'intervention de M. Moulin. Formidable public marseillais quand même. Ce stade de Vélodrome qui est quasiment toujours plein, longueur d'année.
au-dessus du sol depuis plusieurs mois, mais il a passé une semaine exceptionnelle. Et Mickaël Pagis transforme le fond. Quelle allure, il revient. Oh là 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 là, Franck Ribéry 3 pour l'Olympique de Marseille. Le sourire de Mickaël Pagis.
Nasri. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien. Avec Niang, intenable, la frappe de Taiwo qui doit tenter. Taiwo, et voilà Taiwo à quelques secondes du coup de sifflet de cette fin de première mi-temps. Regardez Taiwo qui va aller voir Algaremo et surtout ses copains remplaçants avec Omouva. Taiwo critiqué, et bien c'est Taiwo qui libère le Vélodrome en permettant à Marseille de mener 1-0 à quelques instants de la mi-temps. Bon, à Lyon, ils avaient tenu un échec Lyon pendant plus d'une heure, ils ont encaissé un but et ça les a pas empêchés d'égaliser. La frappe, elle est belle. Et voilà, ça c'est bien joué. Voilà Marseille en confiance. Babogo a décidé de tenter sa chance, c'était difficile à faire, mais il l'a fait. De voler, Douchez est surpris, il ne peut rien faire. 2-0, un KO en moins de 30 secondes. Toulouse KO 2-0. Incroyable dénouement, cette fin de mi-temps. Puis comment il prend sa chance, Babogo, vous allez voir. Comment il ouvre son pied et boum. Ah non, deux buts splendides parce que deux très beaux tirs. Et ça met bien sûr... ce sont les supporters marseillais qui sont rouges de plaisir, ou roses de plaisir plus exactement. Alors qu'il y a 2 minutes, on était en plein doute du côté de Marseille. Et à l'instant, écoutez... Pas rentré dans l'équipe. Sana, le rush de Sana pour servir Pagis. Ce ballon est sur ses talons. Pagis encore. Sana, et voici le 3e but. Le 3e but marseillais. Cette fois, les Toulousains sont KO d'entrée de jeu. Ils sont revenus sur le ring et ils encaissent un 3e but par Lorik Sana. Marseille 3, Toulouse 0. Et le 28, Mathieu Valbuena. Et en 13, Toisin. Voilà. Et n'oublie jamais le dimanche.
Cyril s'arrive avec Voisy, c'est logique. Ça arrive, hein? Allez, merci, dès qu'on peut t'en regarder. Allez, on y va. Toujours 2-0, 2 buts marqués par. Pour le prochain tournoi du Métis. Pour Patrice Casa, il avait 29 ans.
gauche et c'est Zubar qui le dévie. Saint-Etienne. Oh, cette frappe de Fenduno, c'est repoussé derrière Pichon. Oh, la réponse ensuite Dernis et Marécaz pour l'égalisation. Il y a eu 3 frappes, la 3e vient tromper Cédric Carasso grâce à Marécaz juste avant la pause, au meilleur des moments possibles. La SS revient, recolle un partout. Oh, il faudra revoir le geste de Geoffrey Dernis. C'est magnifique ce qu'il a fait. On le verra au ralenti. Regardez ça parce que le côté. Encore une fois, Feyenoord qui fait des misères. Cette frappe qui ne peut être contrôlée par Carasso. La bonne frappe de Piquium. Et derrière, ce ballon millimétré de Geoffrey Dernis. Centre de Taïwo. Oh, cette fois-ci, le génie de Michael Pagis du bout du pied, un but incroyable de l'attaquant marseillais. Ça fait 2-1. Le premier zèche de génie avait failli faire la différence. Le deuxième fait la différence. Il est magistral. Pagis 2, Saint-Etienne. Ouais, la première frappe, regardez comme elle est légèrement piquée, enroulée pour aller chercher la lunette opposée. C'est un arrêt encore une fois de grande classe de la part de Jérémy Janot. Après, c'est tout le combat, toute la hargne au niveau de la récupération des Marseillais. On a vu Sana, on a vu Nasri, on voit ce centre là de Taylor et qui surgit. Eh bien, c'est Michael Pagis avec le pied, il lève la tête là. Cette image elle est belle, il pose le centre de l'intérieur du pied et on voit ce pied, cet extérieur du pied qui vient faucher, couper la trajectoire de la balle. C'est décroisé. Mais cette action est pleine de détermination de la part des Marseillais. Ils ont eu le cran, le courage en tout cas de revenir et de prendre le score. Ouais, c'est plus du football.
4, Julien Rodriguez. Numéro 5, Ronald Zoubar. Pour celui qui s'entend pas, il est pas parti les gars. Et qui s'entend pas, il est pas parti. Sur ce corner, sur ce coup franc.
Ça c'est bien tiré. C'était pour la tête de Fred et c'est but. But de Chris qui se retrouve là sur la trajectoire du ballon qui a été à peine effrôlé par Fred. Et là c'est vraiment le coup de ce monstre terrible, Xavier, c'est ce que vous disiez. Hein. Tout peut arriver avec les Lyonnais, même dominés. Même dominé, on l'a bien vu. Et puis on s'aperçoit quand même que là, Juninho a cherché à la déviation de Fred. Hop, elle est touchée un petit peu. Et là, comme par hasard, ça n'a pas suivi derrière. C'est Lorixena qui part, lui, pour attraper Fred. Oh les gars, c'est bien. Encore, comment vous faites? Ah, ça va payer. Ah, c'est bien. Allez, encore. Ça va être très très difficile. Ah oui, on voit pas pour l'instant, même si c'est cette action. Peut-être là avec Mamadou Diop qui est passé. Oh là là, ballon retrait, c'est incroyable. Cissé qui a raté un ballon très bien placé. Et ça commence à faire beaucoup. Par contre, je pense qu'il y a eu un petit truc sur Maoulida. Oui, mais enfin, même s'il a loupé sa frappe, je pense côté lyonnais pour laisser sa place au sous attention. La frappe de Ribéry. Attention, ouais, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il avait le but grand ouvert, Djibril Cissé. Ouais, mais elle est pas facile, Patrick. Je peux vous dire qu'elle est pas facile, même s'il y a le but grand ouvert. parce que là il y avait vraiment et si c'est Elian, c'est fini. Et voilà l'Olympique de Marseille, c'est fini, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football grâce à cette victoire in extremis, 2-1 sur l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a quasiment pendant 85 minutes
sport ce soir.
l'utilisation de Ribéry qu'il voit lui plus à droite. Ça peut lui donner des idées aussi à Raymond Domenech. Et Paoletta qui vient égaliser sur coup de pied arrêté à la suite de ce coup franc parisien. Oh, il est relancé, il prend une dimension incroyable ce Classico. Paoletta lui aussi répond à Djibril Cissé. Un partout entre Marseille et Paris. Un cadré et un but. On aura le temps de revoir tout ça dans les spécialistes. Ce sera lundi autour de Cyril Linette sur Canal Plus Sport à 20h30. En attendant, Jacques Cachecar, il n'a pas le sourire. Le président de l'Olympique de Marseille, ce Classico se termine sur ce score nul, un partout. L'histoire, c'est notre gloire. Les winners sont avec toi, tu gagneras. Winners, 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 winners. Ces duels là, il les a gagnés pour l'instant. Il est passé. Encore une fois. Il est passé. Son ballon est bon. Son ballon est bon pour Pagis. Penalty. Non. Si. J'ai eu peur. Non, il a sifflé penalty. Là, ça va faire mal. Parce que ça change beaucoup de choses. On va revoir tranquillement ça ralenti. Gilles Vessière, évidemment, Claude Puel. Il n'y a même pas de contact. On le lit sur les lèvres de Claude Puel. Pour moi, le tacle me paraît bon. De là où nous sommes placés, on a vraiment l'impression qu'Emerson touche le ballon. Alors le voilà, Emerson. Vous avez raison, Christophe. Le tacle est parfait. Il n'y a absolument pas faute. Voilà, le tacle est parfait. Il n'y a pas faute. C'est un superbe geste défensif qui est transformé par un pénalty qui n'était donc pas valable en faveur des Marseillais. Quant à la sanction administrative de M. Piccirillo, elle va peser encore plus lourd. Ouais, c'est pas une sanction administrative, c'est un carton rouge. Et c'est une grosse erreur d'arbitrage. Oui, c'est une grosse erreur d'arbitrage. C'est une grosse erreur d'arbitrage pour aller Piccirillo. Dès la 8e minute, ça change évidemment énormément de choses dans ce match. C'est assez étonnant quand même comme décision.
voilà ce que c'est. Et voilà ce que c'est. Et voilà ce que c'est que notre Marseillais. Et voilà ce que c'est. Et voilà ce que c'est. De Mamadou Niang. Et n'oublions pas, il reste 80 minutes à jouer. Penalty. Si on est Hervé Picirillo. Je me demande si M. Picirillo il n'a pas arrosé un peu trop la finale la semaine dernière. C'est incroyable. Alors les joueurs sont télescopés. Il y a toujours beaucoup de fumigène. Hein. Ne réglez pas votre poste de télévision, votre récepteur. C'est orange, couleur des South Winners. Et effectivement, vu d'en haut de la tribune, on ne voit plus pratiquement le ballon vivre. Dans un rôle d'arrière gauche. Donc les Lillois qui se retrouvent avec un seul véritable attaquant, Odéwingi côté droit. Ce qui dégage de ce début de match, enfin de cette première mi-temps. Attention à Sibély, il faut... Ce duel. C'est bien joué, c'est un gaucher, c'est un pur gaucher, il arrive à effectuer cette fin de frappe qui déstabilise complètement Plestan. Et ensuite bien évidemment il est à 5 mètres du but. On voit de grands défenseurs centraux en ce moment marquer des buts dans les surfaces comme Daniel Van Leuten avec le Bayern de Munich à Milan. Et comme face à Nice, un peu dans la même situation, Sibély qui s'en sort bien dans un petit périmètre. Je peux vous dire que Sibély l'a fait exprès. Bastos n'avait pas suivi également Sibély. Et au point de chute, il y aura Michael Pagis qui amène sur la tête. Le contre favorable pour Pagis. Avec Schmitz. Il y a un petit contact, mais ça ne me paraît pas agile. Il y a contact, bon, il le bouscule de toute évidence, mais bon, ce qui était coupable, je pense que Laurent l'avait dit, l'arbitre était très très loin, donc il s'est abstenu.
impressionné. 2 petites accélérations de Ribéry. Et autant on n'avait pas une caméra isolée sur Daniel Van Buyten en Ligue des Champions mercredi avec les Italiens, autant là, regardez, avec Jean-Jacques Elsalem, on est avec Renato Sivelli. Là, c'est un coup de billard assez difficile pour la défense. Va recevoir 2 fois de suite, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir 4 fois encore sur les 7 dernières journées. Ils vont avoir cet avantage également. Ouais, ça faisait 5 matchs sur 8 au Vélodrome. Pour l'instant, ils sont en train de gagner le premier. D'être marqué à ce but. Qu'est-ce qu'il est beau. Beaucoup de sang-froid. Nasri qui provoque dans un premier temps, qui décale Niang, qui panique absolument pas. Il aurait pu frapper en première intention ou adresser le centre en retrait. Il garde il sait déjà ce qu'il va faire. Il garde les yeux sur le ballon. Le ballon qui n'échappe pas trop loin suffisamment pour il est contré ce ballon. Il avait réussi un doublé contre Nice, Mamadou Niang. Voici un nouveau contre. Voilà, on ira un peu plus loin. Le coup de sifflet de M. Pessirino, la victoire de l'Olympique de Marseille, 4-1.